Ben, c'est moi, Jaëlle du Sunshine Club. Je suis tellement contente que tu sois ici maintenant, que je puisse enfin te partager cette masterclass gratuite. Des fois, le simple fait de cliquer sur ce lien peut avoir un impact positif dans notre vie. J'ai espoir que cette masterclass-là va avoir un impact positif sur toi, sur ta vie, sur ta façon de voir les choses. Tout ce que tu as à faire, c'est t'installer, relaxer, absorbe, enjoy. Ça part. Dans la masterclass d'aujourd'hui, on va couvrir quelques trucs qui peuvent t'aider justement à être plus positive, à vivre dans la légèreté, dans l'harmonie. Des fois, je comprends que c'est dur avec les épreuves, on peut se laisser abattre, on baisse nos gardes, puis on laisse ces épreuves-là prendre le dessus sur notre vibe, sur comment qu'on voit les choses. Si t'es tanné d'être négatif face aux épreuves, si tu le sais qu'il y a certainement quelque chose qui peut t'aider, mais tu sais pas trop quoi. Il y a certainement une autre façon de faire, une autre façon de voir les choses pour être plus dans un vibe positif malgré les épreuves, malgré les trucs qui arrivent. Ben, t'es à la bonne place. Bienvenue dans le Sunshine Club où tu peux rayonner avec authenticité puis être en harmonie avec tes pensées, avec ce qui se passe, avec les triggers, être dans un vibe plus léger, plus positif. C'est ça qu'on veut. Les épreuves, ils sont évidemment des choses extérieures qui se passent, qui nous font vivre plein de trucs à l'intérieur. Le catch, c'est de justement diriger les émotions, les pensées intérieures qu'on vit face aux trucs extérieurs. Parce que si on le voit d'un œil extérieur, les événements qui se passent sont en fait des éléments neutres. Comme par exemple, tu vois un chien errant dans la rue. Tu peux avoir une pensée qui vient de « Ah, il fait pitié, le chien », puis ensuite avoir des émotions de pitié, d'impuissance, de tristesse par rapport à cette pensée-là que « Ah, le chien, il fait pitié, il est dehors tout seul ». Mais ces émotions-là sont teintées de tes croyances, de ta culture, de tes expériences. Parce qu'à la base, ben, ce n'est qu'un chien dans la rue, rien d'autre. C'est un élément qui est simplement là, c'est neutre. Après ça, c'est toi qui décides ensuite d'associer cet événement-là à des pensées puis à des émotions plus négatives. Alors, si on va dans cette optique-là, on peut voir que les événements sont en fait des éléments neutres qui arrivent simplement. Par la suite, ils sont teintés par nos expériences, par tout ce qu'on est à l'intérieur de nous. Un truc qui peut t'aider avec ça, tu vas pouvoir en bas de la vidéo cliquer sur le lien que j'ai mis en bas qui s'appelle le modèle du self-coaching qui peut t'aider à mettre en image un peu, de délimiter, de dissocier, séparer les éléments qui se passent suite à une circonstance, suite à un événement extérieur qui arrive. Dans le fond, le but avec le modèle du self-coaching, c'est de comprendre que tous les éléments sont des éléments séparés en fait. De cette façon-là, ça nous aide à reprendre le contrôle. Lorsqu'il y a un événement qui se passe, il y a plusieurs choses qui découlent ensuite dans notre tête, dans notre esprit, puis qui causent un résultat. Avec le modèle du self-coaching, c'est juste de délimiter tous ces éléments-là pour pouvoir nous aider, pour pouvoir avoir un œil un peu plus extérieur de ce qui se passe, puis de cette façon-là, comprendre un peu plus les mécanismes qui embarquent quand il y a une certaine situation qui arrive. Si on prend, par exemple, la situation du chien dans la rue, bien, il y a l'événement que c'est le chien dans la rue. Ensuite, il y a une pensée qui vient « Ah, il fait pitié, le chien, il est tout seul dans la rue ». Puis ensuite, l'émotion de tristesse, d'impuissance ou de pitié qui vient par la suite. Fait qu'avec ce modèle-là, bien, ça nous permet justement de voir un peu nos patterns, de pouvoir commencer à avoir un œil extérieur sur les pensées qui nous viennent face à certaines situations. Ou sinon, on peut le faire directement après qu'il y a eu une situation qui nous a fait vivre des émotions qui sont plus négatives. Je fais souvent négatif avec les guillemets parce que dans l'univers du Sunshine Club, il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de positif. Il n'y a pas d'émotion de pensée négative ou d'émotion de pensée positive. En fait, le mot qu'on recherche, c'est est-ce que c'est des émotions, des pensées qui nous conviennent ou pas? Quand que c'est négatif, là, j'utilise le négatif puis le positif pour pouvoir l'imager pour vous. Mais en fait, c'est de voir est-ce que c'est une émotion qui me convient à ce moment-là. Puis si ça me convient pas, ben on la change. Tu as peut-être été pendant un certain temps dans une loupe
négative, dans une vibe plus négative, tu as de la misère à voir le bon côté des choses. Puis à ce moment-là dans ta vie, peut-être que ça te convenait, ça l'aidait à te protéger, ça l'aidait à connecter avec des gens qui avaient des pensées similaires. Fait que tu suivais un peu le beat pour pouvoir connecter avec le groupe de personnes avec qui tu étais ou quoi que ce soit. Puis là, tu es rendu à un certain point que tu trouves que ça te convient plus. C'est plus une façon de penser qui te convient, ça t'empêche d'avancer, tu as envie de fraîcheur, tu as envie de nouveauté, tu as envie de voir les choses différemment, bien ça te convient plus, puis c'est le temps de changer. Tu sais, des fois, pleurer ou être en colère peut nous convenir pour certains moments. On a besoin de release ces émotions-là, on a besoin d'y vivre pour pouvoir passer à autre chose. Ça veut pas dire que la colère puis la tristesse est négatif puis qu'on veut pas la vivre. On veut simplement trouver quand ça nous convient. Puis là, si tu es ici maintenant, j'imagine que justement de traverser les épreuves puis d'être dans une vibe un peu plus négative, mais ça te convient plus puis tu es prête à changer, bien c'est exactement les trucs que je vais te donner aujourd'hui pour ça. Quand tu vas pratiquer ton modèle de self-coaching dans la vie avec des événements qui arrivent, tu peux après ça observer les pensées puis les émotions qui viennent suite à un événement puis te demander si ça te convient ou pas. Si ça te convient, parfait, on continue dans cette direction-là. Si ça te convient pas, bien, on va changer à ce moment-là. Le but, c'est d'être plus observateur des changements d'émotions puis de pensées dans notre tête, plus que d'être l'acteur principal. Si on se dissocie un peu de notre discours intérieur, qu'on l'observe un peu plus, bien, c'est plus facile d'être dans la légèreté parce qu'on est moins justement l'acteur principal, on est moins responsable de ces émotions-là qui peuvent venir, qui viennent des fois juste naturellement parce qu'on est habitué de fonctionner de cette façon-là. Ça fait des années qu'on est dans cette roue-là. C'est tout ce qu'on a appris. Peut-être ça a toujours été le pattern familial autour de toi. D'être observateur, voir pourquoi ces pensées-là, ces émotions, ils viennent suite à telle ou telle situation. Mais au début, juste de s'aider à sortir de notre loop va nous aider à être plus positive. Voici quelques trucs qui peuvent t'aider à switch it up, faire un 180 vers la positivité, puis voir les choses d'une nouvelle façon. Le truc numéro 1, c'est séparer les choses, comme je disais, avec le modèle du self-coaching. D'écrire sur une feuille avec le lien en bas, tu vas pouvoir voir de séparer les éléments d'un événement. Fait que la circonstance, les émotions, puis de tout voir ça séparé à place de que ce soit un tout. Comme ça, en le mettant sur papier, en séparant les choses, on peut voir d'un œil extérieur, puis des fois voir que ça n'a pas vraiment de lien ou que c'est par rapport à ma culture. Par exemple, l'exemple du chien dehors, ben tu sais, après qu'on se dit il fait pitié, puis après on est comme triste parce qu'on a vu le chien dehors, mais ça c'est par rapport à notre culture parce qu'il y a d'autres cultures que les chiens errants c'est partie courante, puis tous les chiens errants sont super bien. C'est pas pour eux des chiens, c'est pas des animaux de compagnie, donc ils n'ont pas de tristesse là, par rapport à un chien qui est tout seul dans la rue. Ça peut être une bonne façon de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce qu'on veut comprendre qu'est-ce qui se passe, on veut arrêter d'être sur le pilote automatique, puis juste de vivre les trucs sans qu'il n'y ait aucune intention derrière. Le truc numéro 2, il n'y a pas de négatif. Il y a seulement des éléments qui nous conviennent ou qui nous conviennent pas. Que ce soit une émotion négative ou positive, que ce soit de la joie ou de la tristesse, c'est juste de voir est-ce que cette émotion-là me convient à ce moment-là. Si oui, on la vit. Sinon, on s'en aperçoit, puis on redirige vers une émotion qui est plus convenable à ce moment-là. Le truc numéro 3, c'est de nommer la voix dans sa tête. Une chose que j'adore faire, c'est de donner des petits noms drôles aux voix dans les têtes. Pour t'aider encore plus à te dissocier de tes pensées, tu peux donner un nom à ta voix, à ton discours négatif qu'il y a dans ta tête. Comme par exemple Yvon Bougon, Nancy Rabougri, Nanette Cacahuète, peu importe, là, tu peux même trouver un nom ridicule comme ça pour pouvoir rendre ça un peu plus ludique, puis rire un peu, rendre ça un peu plus léger justement, que quand tu entends ce genre de discours comme négatif là, dans ta tête, de dire « Ah, bon, Nancy Rabougri, elle fait surface. Bon, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, Nancy Rabougri? » Fait comme ça, on entend qu'est-ce qu'elle dit, mais on s'associe pas, puis on s'identifie pas à
ce discours-là qui nous convient plus puis qu'on veut changer. Le truc numéro 4, c'est les petites phrases aidantes. Lorsqu'il se passe quelque chose ou qu'il y a des émotions négatives ou une situation qui est négative, on peut se dire, c'est quoi le pire qui va arriver? C'est quoi le pire qui peut arriver suite à cette situation-là? On reprend l'exemple du chien errant. On le voit, ça nous rend triste, on se met un peu dans notre tête, c'est quoi le pire qui peut arriver? Le pire, ça serait que le chien meure. Oui, c'est triste, mais est-ce que ça t'impacte tant que ça? En réfléchissant sur c'est quoi le pire, bien souvent, on peut voir que notre anxiété, notre tristesse ou notre négativité par rapport à certaines situations, en fait, c'est simplement une construction, puis qu'en fait, le pire n'est peut-être pas si pire, dans le fond. Puis il y a une autre phrase qui est aidante qui peut suivre le « c'est quoi le pire ». Une fois qu'on a fait ce travail-là de comprendre c'est quoi le pire, puis de se dire « OK, ben finalement, le pire est pas si pire », on peut se dire ensuite « et si tout allait pour le mieux ». Après avoir réfléchi au pire, on revient la situation de bord. Puis on fait un 180, puis on se dit « Ah, ben si tout allait pour le mieux ». Et si un étranger passait par là, le prenait le chien sous son bras, puis finalement l'adoptait puis lui donnait la meilleure vie qui soit pour un chien selon nous. Ce sentiment-là de « et si tout allait pour le mieux ». Le truc numéro 5, éliminer les faucons. Là, ici, on ne parle pas de l'oiseau prédateur, mais bien du discours que plusieurs personnes ont par rapport à des obligations qu'ils ont dans leur vie. Il faut que j'aille faire l'épicerie. Il faut que je prenne ma douche. Il faut qu'on fasse nos taxes. Il faut que. Entendez-vous, les faucons? Ils volent partout, ils sont tout autour de nous à chaque moment de notre vie. Quand on utilise ces mots-là dans notre vocabulaire, ça donne l'impression à notre cerveau d'avoir des obligations. Ça donne un message au cerveau qu'on est esclave de notre vie. C'est pas ça qu'on veut. On veut vivre dans la légèreté, être un esclave, c'est lourd. Être quelqu'un de libre, c'est le fun, c'est léger. Fait que what if qu'on changeait les faucons par des « j'aimerais que j'ai la chance de ». Il faut pas que je fasse mes impôts. Je veux faire mes impôts parce que je veux être en ordre, je veux faire les choses comme il se doit. De cette façon-là, on reprend le contrôle. Ça donne le message à notre cerveau qu'on fait le choix, que ça nous tente. Surtout quand on utilise le « j'ai la chance de », ça donne une autre couche de plus de gratitude, qui amène à mon point numéro 6, la gratitude, de vivre dans la gratitude, d'avoir certains moments dans ta journée, que ce soit le matin, le soir, les deux, puis juste de nommer quelques points pour lesquels tu es reconnaissant. Il y a tellement de choses pour lesquelles on peut être reconnaissante si on s'arrête quelques instants puis qu'on le voit, comme je suis reconnaissante d'avoir la chance de pouvoir aller faire une épicerie, de pouvoir aller m'acheter la bouffe que je veux, de pouvoir prendre ma douche quand que je veux, d'avoir accès à de l'eau courante, à de l'eau potable. Il y a tellement de choses. Fait que de s'imprégner de la gratitude, of course, que c'est toujours un game changer pour la positivité et la légèreté. Le truc numéro 7, Lucky 7, le 7 chanceux, les choses n'arrivent pas à toi, ils arrivent pour toi. No joke, c'est vraiment un game changer quand tu te mets à appliquer ça parce que ça te fait voir le côté positif des choses, ça te fait voir la leçon un peu derrière les événements qui arrivent puis d'être moins dans ta victimisation puis de cette façon-là de pouvoir se dire « Hey, il y a des choses qui arrivent, tant mieux, allons voir pourquoi ça arrive pour moi. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça qui est pour moi? » Soyons curieux, en fait. Dans tous les trucs que je vous donne, c'est aussi d'être curieux derrière ça, puis de changer notre vibe, puis de voir ça plus d'une façon ludique, de recommencer à voir la vie comme un enfant, de découvrir des nouvelles choses. En fait, c'est ça. Être dans le Sunshine Club, c'est de découvrir des nouvelles façons de faire les choses, des nouvelles façons d'avancer dans la vie, puis de le faire avec excitation. En fait, c'est comme une nouvelle journey, d'une nouvelle découverte vers soi, qui m'amène au point 8, qui est de revenir à soi. Un truc qui est bien important, puis que j'applique beaucoup. Un truc qui est bien important, puis qui aide à justement pas tomber dans le vibe négatif, d'être plus léger, plus authentique face à ce qui se passe, d'aller creuser puis comprendre les émotions puis les pensées, en fait, partout de soi. Fait que quand il y a un événement qui nous fâche, qui nous rend triste, qui nous amène des émotions, des pensées
négatives qui nous conviennent pas, c'est d'aller regarder à l'intérieur de soi. Parce que majoritairement, l'émotion, la pensée qui nous convient pas, qui est dirigée vers l'événement, la personne, peu importe, qu'on revient à soi, on se rend compte qu'elle est en fait dirigée vers nous. On choisit de le diriger vers l'autre pour se protéger, which is fine, mais là, on est rendu ailleurs, puis on veut step up, on veut sortir de notre zone de confort, on veut avancer, on veut évoluer, puis de cette façon-là, ça nous convient pas. Cette façon de penser-là, elle nous amène pas à un bien-être, elle nous amène pas à une paix intérieure, right? J'imagine, parce que sinon tu serais pas avec moi ici maintenant, right? Puis c'est pas grave, là. Comme je te disais plus tôt, c'est correct que tu as été là-dedans. C'est juste que maintenant, ça te convient plus, puis c'est le temps de changer. Quand tu te rends compte que tu es dans ta vibe négative, que des émotions négatives, tu peux te poser la question, qu'est-ce que ça vient chercher à l'intérieur de moi? Pourquoi cet événement-là? Pourquoi cet élément-là? Pourquoi cette phrase-là vient me chercher autant que ça? What am I repressing right now? Qu'est-ce que je veux pas voir? Ça vient allumer quelque chose là à l'intérieur. Oui, ça peut avoir l'air confrontant de revenir à soi quand on vit des émotions. Ça peut l'être, oui. Mais de cette façon-là, on apprend à se connaître, on comprend nos pensées, nos émotions, nos patterns. Puis une fois qu'on se connaît mieux, on peut naviguer à travers les épreuves d'une façon plus légère. On est moins sur le pilote automatique. On se comprend, puis de cette façon-là, on rayonne. Tous les éléments abordés aujourd'hui sont en fait des chemins vers une façon de rayonner, de vivre dans la positivité puis dans l'harmonie. Il va toujours avoir des éléments qui nous trigger. Le truc, c'est comment qu'on navigue à travers ça, puis c'est quoi nos trucs pour pouvoir jongler avec ces éléments-là sans tomber dans une vibe négative, sans tomber sur le pilote automatique des pensées négatives, puis de rayonner, puis de pouvoir donner l'exemple aussi aux autres autour de nous. Si un entourage autour de toi que tu penses qu'ils peuvent bénéficier de ça, tu peux leur partager le lien, mais tu peux aussi simplement donner l'exemple de rayonner. Quand on rayonne, les gens ont envie de rayonner avec nous. Puis c'est ça qui est le fun. Avec tous ces éléments-là, on se ramène à soi, puis à se connaître, puis on se retire un peu, si on veut, des éléments qui se passent à l'extérieur. C'est comme si on prend un pas de recul pour pouvoir ensuite avancer avec encore plus d'ampleur. Ce qui conclut cette masterclass gratuite. Je te remercie d'avoir cliqué sur le lien, d'avoir fait une décision vers une vie plus légère, vers une vie plus harmonieuse, vers une nouvelle façon de rayonner. Si tu as envie de devenir un membre du Sunshine Club, viens sur Instagram, Jaël Sunshine Club. Si tu as envie de discuter avec moi, viens m'écrire. Continue à me suivre. Il y a plein de belles pépites qui s'en viennent. Merci d'avoir pris le temps, mais surtout, dis-toi merci à toi d'avoir pris un moment pour pouvoir t'aider dans ton développement, puis t'aider à devenir une meilleure personne, puis à rayonner malgré les épreuves qui peuvent arriver. Merci, à bientôt!